Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Y aura-t-il un référendum en République démocratique du Congo pendant le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi? Si l'opposition congolaise ne veut pas en entendre parler, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le processus devant conduire à un référendum constitutionnel en RDC. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté le 15 juin dernier, le 15 juin 2026, la proposition de loi qui en fixe les modalités d'organisation. Mais le processus ira-t-il à terme avec la promulgation de cette loi par le président de la République, la rédaction d'une nouvelle constitution par une assemblée constituante et l'organisation d'un référendum à l'issue duquel l'OI pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Pour aborder ces questions, je reçois avec moi 3 Congolais. Bernadette Chongou, vous êtes secrétaire politique nationale de l'UNC, Union pour la Nation congolaise, secrétaire nationale aux affaires sociales et humanitaires, présidente de l'association Elikia et Nabiso. Vous soutenez à fond, vous, l'idée d'un référendum dans votre pays, référendum susceptible de permettre au président Félix Tshisekedi, l'homme dont a besoin la RDC, selon vous, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, spécialiste de la région des Grands Lacs. Pour vous, non seulement votre pays, la RDC, n'a pas besoin en ce moment d'une nouvelle constitution, mais tenir absolument à changer la constitution actuelle peut fragmenter et davantage votre pays. La RDC, on en parle au cours de cette émission. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Stratégie du chaos et du mensonge pour qu'un menteur en Afrique des Grands Lacs ou Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamahiria arabe libyenne, ou encore Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Votre dernier livre, Rwanda, malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation. Un troisième Congolais est avec nous, et pas des moindres, Emmanuel Ilunga, ancien ministre des Affaires foncières, ancien ministre délégué aux Affaires étrangères, en charge des Congolais de l'étranger. Vous avez servi pendant des années sous le président Joseph Kabila, mais vous n'êtes pas frontalement contre l'idée d'un référendum ou d'un changement de constitution dans votre pays et la RDC. Bien au contraire, vous soutenez même et l'initiative après le vote intervenu ce 15 juin par le Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ensemble échanger autour de cette question. L'idée d'un référendum constitutionnel en RDC rencontre sans doute un rejet de la part de l'opposition congolaise, mais c'est à l'unanimité que les 89 sénateurs présents sur les 109 que compte la Haute Chambre ont adopté ce 15 juin la proposition de loi portant organisation d'un référendum en RDC. C'est un reportage signé Jacques Kamboka pour NCA. La République démocratique du Congo se rapproche d'un référendum constitutionnel. Le 15 juin 2026, une loi encadrant l'organisation des référendums a été adoptée à l'Assemblée nationale, posant les bases juridiques d'une éventuelle consultation populaire sur la révision de la Constitution. Cette étape marque une avancée importante dans le processus engagé par les autorités. Non, c'est simple. Il faut mettre tous les acteurs principaux sur la table. Et les acteurs principaux, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans la loupe, ils sont connus. Et les acteurs principaux, nous avons des acteurs de la majorité au pouvoir, il y a les acteurs de l'opposition, il y a les acteurs de la société civile. Ce qui m'écoeure parfois dans mon pays, c'est que la société civile dans mon pays... Ces textes fixent les règles générales de l'organisation du référendum, ouvrent la voie aux prochaines étapes et définit des réformes constitutionnelles qui seront soumises aux citoyens. Pour le gouvernement, cette démarche vise à adapter les institutions aux réalités et aux défis actuels du pays. Sur le plan politique, toutefois, cette perspective suscite déjà des vifs débats. Alors certains Congolais estiment que sur ces matières, il faudrait
revoir certaines choses, ce qui est tout à fait légitime dans une démocratie, parce que la liberté de penser, la liberté d'expression, le besoin de pouvoir disposer je vais dire, de ses droits est garanti. Mais les débats, surtout ici aujourd'hui, dans mon pays, c'est que il y a ceux qui estiment que le changement de constitution ne peut pas être possible. Alors que les partisans de la réforme y voient une opportunité de moderniser les institutions, plusieurs acteurs de l'opposition et de la société civile s'y opposent. Selon eux, ce processus pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat de Félix Tshisekedi, dont le second mandat s'achève en décembre 2028. De son côté, la Conférence épiscopale nationale du Congo s'est également prononcée contre cette initiative. Malgré ces réserves et ces contestations, le projet de référendum continue progressivement son chemin. Patrick Mbeko, je commence par vous, puisque vous êtes la personne qui, autour de cette table, est contre le référendum, enfin, un éventuel référendum constitutionnel dans votre pays, la RDC. Ce 15 juin, après l'adoption par votre Sénat de la loi portant organisation d'un référendum dans votre pays, la RDC, le président du Sénat, Sama Lukonde Kyenge, dit la chose suivante, je le cite: « Cela mérite effectivement d'être applaudi parce qu'il aura fallu attendre 20 ans depuis la Constitution du 18 février 2006 pour qu'un Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, en toute responsabilité, prenne acte d'un texte fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo et les conditions dans lesquelles le peuple peut s'exprimer dans le cadre de sa souveraineté. » C'est le président Sama Lukonde Kyenge du Sénat qui disait ça ce 15 juin, présentant la chose comme étant un événement historique pour votre pays, la RDC. Oui, historique parce que c'est une démarche qui est irresponsable. Pardon? C'est historique parce que c'est une démarche foncièrement irresponsable. On sait ce que vaut l'homme politique congolais, on sait ce que ça vaut un homme politique congolais, et surtout ce que nous avons à Kinshasa. Et je crois surtout que, en l'état actuel de la situation, moi c'est ça qui m'inquiète. Je regarde sur le plan géopolitique et je regarde les enjeux en présent, je me dis, est-ce que c'était si urgent que ça? A-t-on besoin de ça aujourd'hui au regard de la situation à laquelle le pays est confronté? On sait aujourd'hui, parce que c'est un secret de polichinelle, tout ça est fait pour une raison très simple, c'est de créer les conditions politiques et constitutionnelles qui vont permettre au président Tshisekedi de briguer un autre mandat. Il ne faut pas se raconter d'histoire, puisqu'on sait justement à partir des informations données par Jeune Afrique il y a quelques jours, justement, on regarde des discussions qui se tiennent en Angola sur l'organisation d'une éventuelle discussion autour de l'unité nationale, en tout cas une discussion avec les acteurs politiques congolais. On sait aujourd'hui que la présidence congolaise avait soumis à l'Angola une feuille de route dans laquelle on dit qu'il faut qu'il y ait des discussions entre Congolais, dans l'éventualité aussi de créer les conditions politiques qui vont permettre au président Tshisekedi de briguer un autre mandat, en tout cas de rester au pouvoir, quitte à briguer un autre mandat. Alors, de mon point de vue, au regard de la situation actuelle, de la guerre, je ne comprends même pas comment on peut arriver à ça. Mais je ne suis pas surpris, par contre. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, je connais, parce qu'il n'y a pas de qualité chez la plupart des hommes politiques congolais. Il y en a quand même qui sont... On ne peut pas mettre tout le monde. Je dis, c'est la plupart. Oui, d'accord. La plupart. Je m'intéresse à la classe politique et je peux vous dire, je connais la plupart d'entre eux personnellement. Donc, je sais ce que ça vaut, je sais ce que les gens disent en public et ce qu'ils pensent en privé. Et donc, au regard de la situation actuelle, de mon point de vue, c'est une démarche qui est très problématique et irresponsable. En ce sens, il est historique aussi. On viendra en détail sur certains éléments que vous avez évoqués. Bernadette, le mot est fort, une démarche irresponsable, dit votre compatriote Patrick Mbeko. Bon, comme vous le savez bien, je vais commencer déjà. Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de notre indépendance. Souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Merci. Voilà, à nous tous qui sommes ici. Absolument, et à toute la nation congolaise. Bien sûr. Et malgré que nous passons ces 66 ans avec 2 provinces occupées, mais avec l'espoir de retrouver quand même l'intégrité territoriale. Bien sûr. Oui, merci. On vous le souhaite. Évidemment, merci beaucoup. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec lui, et pour une simple raison.
que je ne pense pas que le pays est dirigé par un groupe d'irresponsables. Ils sont trop forts pour commencer. Et je ne prononcerai plus ce mot-là parce que je n'y pense pas. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je n'y pense pas. Donc ça n'engage que lui. Il répondait à Sama Lukonde Kyenge, le président du Sénat, qui a qualifié l'événement d'historique. C'est un événement historique, il a reconnu aussi que c'est historique. Historique, c'est depuis 20 ans, oui. Bien que la Constitution a été révisée au minimum quelques fois pour changer quelques ou adapter, bon, ce que j'appelle adapter, quelques articles, il a valu le coup. Même un enfant, je pense que depuis la naissance jusqu'à 20 ans, il y a beaucoup de changements. Et la révision, la Constitution n'est pas la Bible, qui ne se révise pas. Même la Bible, il y a eu le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'on a revu les choses. Nous devons adapter à la situation actuelle du Congo et aussi au moment que traverse le monde. Nous sommes à l'époque où de la digitalisation de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous faisons l'émission ici, ça sera suivi partout, oui. Par les réseaux sociaux, et on s'adapte, et la Constitution aussi mérite un coup de jeunesse pour s'adapter aux besoins actuels. Monsieur le ministre Emmanuel Ilunga, ce n'est pas, vous avez en commun le Congo, la RDC, ça, rien ne peut l'effacer. Hein. Vous allez être en désaccord sur des sujets donnés, mais le pays vous appartient à vous tous. Donc, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires politiques, sans doute. Mais vous comprenez, en tant que ancien responsable politique de votre pays, la RDC, que la question du changement des constitutions suscite rejet de la part de l'opposition. Et ça, ce n'est pas seulement la RDC. À chaque fois qu'un président est au pouvoir, oui, et pense à une révision constitutionnelle, automatiquement le procès est fait. Mais malheureusement, la suite donne toujours raison à l'opposition. Est-ce que vous pensez que votre pays va faire exception? D'abord, je remercie la dame qui nous a souhaité bonne fête. Et j'ai dit aussi bonne fête. J'aimerais bien le réécouter une deuxième fois. Juste la phrase, quand il dit « les hommes politiques congolais sont irresponsables ». Pour la plupart. Non, au début, il n'a pas dit pour la plupart. Le mot est trop fort, parce que vous savez, l'action politique s'inscrit dans 3 directions. Le courage, l'idéologie et l'objectif. Alors, il y a beaucoup d'hommes politiques. Moi, personnellement, j'ai laissé des amis sous les carreaux qu'on a enterrés à cause de leurs convictions politiques. Peut-être qu'ils ne sont pas connus du grand public, mais ils ont bataillé fort, mais malheureusement, ils sont tombés. Donc, pour dire que c'est trop facile, n'est-ce pas, de jeter de l'opprobre comme ça, d'une manière ramassée. On a un sujet principal, qui est un sujet, à la limite, factuel, là. On veut changer la Constitution. Vous savez, quand on votait cette Constitution, moi, j'ai été contre. Oui. Il y a la presse qui est là, j'ai été contre, parce qu'on a soulevé déjà, depuis l'époque, les articles tels que la 215, 214, 216... C'était sous Kabila. J'étais contre. Et nous avons voté contre à l'époque. Mais hélas, c'est passé quand même, parce que c'était passé au référendum, quelles que soient les conditions dans lesquelles le référendum est passé, mais c'est passé. Alors, j'ai jamais accompagné cette Constitution, parce que, elle ne définit pas clairement les frontières de notre pays. Nulle part dans la Constitution, on trouve 2 345 000 km², 410. Il n'y en a pas. Ça veut dire que notre pays a des frontières qui sont non limitées. Et ça, c'est très grave. Et deuxièmement, si demain, pour des raisons X ou Y, Z, avec des accords internationaux, nous devons céder une partie de notre territoire pour ça, aucun Congolais ne sera d'accord. Et pourtant, c'est inscrit dans la Constitution. Vous comprenez? Et donc, même la guerre qui nous est menée aujourd'hui, compte tenu du fait que nos frontières ne sont pas clairement définies, cette guerre s'est justifiée aussi par ça. Et d'ailleurs, même quand j'ai écouté les discours de Kagame, quand il était, je crois, au Japon ou en Russie, il a évoqué en liminaire cette question. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, les gens qui sont avertis comprennent parfaitement que les problèmes constitutionnels d'abord, parce que la Constitution, c'est quoi? C'est les racines. Ce sont les racines d'un État d'aujourd'hui et d'un État futur. À la limite, j'ai discuté hier avec Claudel Loubaya, qui est un opposant. Je dis il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Le changement, la modification de la Constitution et les 3e mandats des Félix. Je pense qu'il faut séparer les 2 démarches.
Parce que... Vraiment bon, je pense... C'est la méthodologie que vous proposez. Ça, c'est ma conviction. Parce que on peut changer la Constitution et la promulguer après son mandat. Il peut, lui, rassurer. Moi, j'ai dit, le président doit rassurer son peuple. Rassurer le peuple, c'est lui donner le cap. Voici comment je vais procéder. Je vais commencer par là. Voilà où je vais en arriver. Si on est d'accord, on marche ensemble. Parce qu'il faut, derrière tout ça, il faut un dialogue. La Constitution n'est pas un livre immuable. On est d'accord. C'est un produit de l'intelligence humaine qui, avec ses imperfections, qu'on peut changer à tout moment et modifier à tout moment. Et donc, selon le peuple, bien entendu, c'est pas je me lève, paf, je change. Mais on regarde, il y a au moins 14 articles dans cette Constitution, moi je l'ai lu en entier, qui ont hypothéqué complètement notre souveraineté, notre sol, notre sous-sol. D'abord, le ciel du Congo n'est même pas défini. On ne sait pas à quel niveau le Congo arrête sa souveraineté dans notre ciel. Donc on peut survoler comme on veut, parce que rien n'est défini. Vous voyez, donc on est exposé à tous les vents. Nous sommes exposés, au-delà du fait Il faut distinguer, il faut séparer la question de la nécessité de changer la Constitution de la question d'un troisième mandat. Absolument. Ça, c'est ce que vous proposez. Alors, Monsieur Emmanuel Ilunga, j'ai beaucoup lu Patrick Mbeko, livre comme article. Je pense que quand il s'indigne, peut-être le mot n'était pas approprié, quand il s'indigne, c'est par rapport au fait que le pays est en guerre et que le débat ne soit pas prioritairement comment on fait pour recouvrer... mais il est là pour recouvrir l'intégrité, comme vous l'avez, territoriale, comme vous... Je pense que c'est par rapport à ces éléments. D'abord, moi, je suis pas... Si j'avais voulu devenir politicien, je serais devenu politicien. Parce que les propositions n'ont pas manqué et elles ne manquent pas. Oui. Mais vous faites déjà la politique. Je me mets, d'une certaine manière, même, je me mets à l'écart de ce monde, surtout en ce qui concerne mon pays d'origine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est vrai, moi, je crois qu'une constitution peut être révisée. Là n'est pas la question. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est pourquoi on le fait. Dans quelles conditions, dans quel contexte. Bon, j'ai entendu M. Ilunga nous parler des articles. Si vous suivez le débat à Kinshasa sur la nécessité de changer la Constitution, mais pas de la réviser, parce qu'ils ont voulu au départ parler de révision, ils ont trouvé que c'était très compliqué, on parle de changement. Oui. Même là aussi, c'est compliqué. On nous parle des articles qui cèdent le territoire, ça n'existe pas. Je ne sais pas quelle Constitution il a lu. L'article 217 dont on parle souvent, qui cède la souveraineté, n'est pas interprété de la manière dont il l'interprète. Ça n'a absolument rien à voir. Quand on parle de cession de perte de souveraineté, oui. Tous les pays, quand vous vous engagez dans les organisations internationales, vous ne savez pas que vous perdez une partie de votre souveraineté? Vous savez ça, politique, oui. Oui, mais exactement. On n'a jamais dit qu'on perdait le territoire. Bah alors, on nous parle de la définition de la superficie du Congo, c'est connu. Le Rwandais rentrant en RDC, le monde entier a dit qu'il y avait une agression du territoire congolais par le Rwanda. Vrai ou faux? Ce n'est pas dans les documents internationaux? Ce n'est pas reconnu par les rapports des Nations Unies? Non, on doit être sérieux et revenir au débat. Pourquoi est-ce qu'on va changer une constitution aujourd'hui, la même constitution que Tshisekedi et les siens affirmait ouvertement qu'on ne pouvait pas changer parce que tout allait bien. À l'époque de Kabila... Quel Tshisekedi? L'actuel président. Je pars sous contrôle de mes compatriotes. En 2016, pendant les discussions, et les vidéos existent d'ailleurs, pendant les discussions sur la révision ou le changement de la Constitution, c'est l'actuel président qui s'est élevé contre ça en disant que la Constitution était bonne. C'est là où j'ai un problème avec la classe politique et même une partie de ce qu'on appelle l'intelligentsia congolaise. Parce que vous posez la question de savoir pourquoi voulez-vous changer cette Constitution? Est-ce qu'elle est parfaite? Je ne crois pas. Doit-elle être révisée? Je suis totalement d'accord. Pour ne pas perdre le fil de mes idées, je ne vous coupe pas. Vous savez, en 2016, moi j'étais là parce que j'étais à Genval. Pourquoi le père était vivant? Étienne était vivant. Étienne était vivant. Pourquoi il ne voulait pas? Moi, j'étais proche de lui. Il disait que si Kabila change la Constitution, il se représente. En fait, il était d'accord que la Constitution n'est pas bonne, elle est mauvaise, mais il ne faut pas qu'il la change actuellement. Parce que s'il la change, il se représente et ça lui permettra d'avoir encore 2 mandats. Et donc, les vieux ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas changer la Constitution, pas parce qu'elle était bonne, mais parce que justement, on devait faire barrage à Kabila. Oui, justement, M. Ilunga, c'est ce qu'on vous reproche aujourd'hui. Parce que Félix Tshisekedi, il y a les vidéos de Félix Tshisekedi. Les Congolais ont ressorti les anciennes vidéos de Tshisekedi et ses hommes et des gens d'Union Sacrée qui, à l'époque, comme le professeur, ce qu'on appelle le professeur Mbata, disait cette constitution, elle est meilleure, on ne peut pas être changée. Tout. Moi, encore une fois, je répète, je ne suis pas contre la révision de la constitution. Mais je dis tout simplement, dans les circonstances actuelles, c'est très dangereux. Et puis, comment s'assurer, en fait,
fait, de l'organisation de référendum? Comment va-t-on s'assurer de l'organisation démocratique de ce référendum-là? Donc, il y a des questions, et ce que vous avez reproché à Kabila à l'époque, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à On va aborder ce point après une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Et je vous donnerai la parole. Oui. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.